Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 13 février 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Alors comme toujours lorsque je réalise un tirage quotidien, je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 13 février 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle Béline que voici. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'annonce chargée. On a déjà eu un petit aperçu à travers le tirage hebdomadaire, une semaine riche, une semaine de passage à l'action, et ceci dans tous les domaines. Ça s'accélère enfin. Oh là là, que de cartes volontaires qui tombent. On les interprète juste après la coupe des énergies pour cette journée de lundi. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la clé de la destinée et la carte de la découverte. La carte de la clé de la destinée, c'est une carte assez particulière puisque elle met en avant le fait que nous sommes maîtres et maîtresses de notre destin, qu'il ne nous appartient qu'à nous de prendre une décision pour enfin oser avancer dans notre vie, dans nos projets. Ça peut nous parler de choix, de décisions à prendre que seuls nous pouvons prendre. Il y a cette idée qu'on se saisit de cette clé pour avancer sur ce chemin qui est ici représenté, un chemin plutôt lumineux. Alors, j'ai la carte de la découverte qui lui fait face. La carte de la découverte, elle nous dit que l'on découvre quelque chose, mais ici quelque chose de plutôt positif pour nous, puisque la carte est à l'endroit. La carte de la découverte peut me parler d'une vérité, d'une réalité qui va nous apparaître pour cette journée du lundi 13. Elle peut également aussi mentionner le fait que nous sommes très en vue. On voit effectivement cette longue vue, cette observation. Donc soit on est très en vue dans le sens où on devient un personnage un petit peu incontournable, ou alors on est observé, mais j'ai plus tendance à penser qu'on est observé de façon positive. Il ne s'agit pas du fait d'être espionné par exemple. Alors ça peut nous dire tout simplement que tout ce qu'on fait est admiré, est regardé, ou qu'on bénéficie d'une forme d'aura et de charisme qui fait que les gens gravitent un petit peu autour de nous. Il y a une petite chouette sur cette carte qui me parle de sagesse, d'intelligence. Alors, si j'associe cette coupe ensemble, on me dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'heure des choix, des décisions. Il est temps pour nous d'avancer sur notre chemin de vie, un chemin de vie fait de succès, de réussite, de joie, de gaieté. Il y a peut-être une nouvelle qui peut nous parvenir aujourd'hui et qui va nous aider à prendre ce choix ou qui va nous conforter dans notre prise de décision, une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose de positif. Il y a cette idée également que, on va être très en vue, très apprécié, et peut-être également qu'on va faire preuve de sagesse dans le choix, dans la solution que nous allons peut-être devoir mettre en œuvre aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne coupe, alors qui réitère l'idée qu'on passe à l'action. La clé de la destinée, c'est vraiment je me saisis de ma vie et je me lance. Donc ça corrobore le tirage hebdomadaire, un tirage de passage à l'action. Alors ça peut me dire que par exemple vous passez à l'action dans votre vie sentimentale parce que vous faites la découverte. Alors pourquoi pas la découverte d'une personne et vous avez envie un petit peu de creuser les choses. Pourquoi pas vous, amis célibataires, en quête de l'amour. Il y a cette idée également qu'on peut tourner autour de vous des prétendants, des prétendantes, et vous le sentez, donc il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une personne qui tourne un petit peu autour de vous, qui vous fait du charme, et on vous invite peut-être à prendre une décision positive par rapport à cette personne. Il y a cette notion de sagesse, comme quoi les décisions et choix qui seront opérés aujourd'hui le seront en toute conscience. Ça peut également me dire que vous avez un petit peu plus les idées claires, donc par exemple pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation sentimentale quelle qu'elle soit, il y a l'idée qu'on passe à l'action, qu'on trouve éventuellement des solutions quant à nos problématiques, nos tensions, nos disputes, et il y a cette idée qu'on va étudier cette situation avec sagesse, qu'on va parler avec sagesse, c'est-à-dire qu'on va être dans un mode de communication positif lié à l'écoute et à la bienveillance. Clairement, on ne va pas vouloir remettre de l'huile sur le feu, surtout si c'est un petit peu tendu. On peut faire une découverte, mais une découverte positive. Par exemple, on découvre que notre partenaire de vie nous prépare une surprise, il nous fait un petit cadeau. Voilà, il y a une découverte heureuse. C'est pas je découvre un mensonge terrible qui remet tout en question. Là, c'est vraiment heureux. Il y a cette idée qu'on se relance, en tout cas dans la vie sentimentale.
Pareil dans la vie amicale et familiale, il y a quelque chose qui est en train de se déverrouiller, on va dire. Alors pourquoi pas autour de l'apprentissage d'une nouvelle, de quelque chose qui va un petit peu vous conforter, autour d'un dialogue apaisé. Et puis dans la vie professionnelle et globalement également matérielle, financière, de tout ce qui touche les projets, eh bien il y a des décisions à prendre ou des solutions qui vont vous apparaître aujourd'hui, qui peuvent vous être révélées. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, mais un nouvel angle beaucoup plus positif et optimiste, qui va un petit peu vous booster dans votre prise de décision et dans votre avancement. Alors, j'ai la carte de l'eau qui me parle de troubles et pourquoi pas de stress, d'angoisse, du fait qu'on ne se sent pas forcément très très bien ces derniers temps. La carte de la pensée et de l'amitié me dit qu'effectivement, on a un petit peu des pensées négatives ou des pensées qui nous submergent avec pourquoi pas des émotions à fleur de peau, du stress, de l'angoisse. Alors peut-être justement parce que on était jusqu'à présent dans une période de stagnation, on ne savait pas trop quoi faire, quelle décision prendre. Bah aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est au pied du mur parce qu'il y a cette idée que cette décision, on va la prendre vraiment de façon très très objective, de façon très posée. Mais voilà, ça va mettre à mon avis fin à une période de doute, une période où on n'arrêtait pas de ressasser des pensées et des pensées pas toujours très positive. Vous savez, des fois quand on stresse, on a tendance à alimenter bien, nos pensées de manière négative. Alors la carte du procès me signifie qu'effectivement, il est temps pour nous bien, de passer à l'action. C'est une carte influencée par Mars qui nous dit qu'il est temps de bouger et pourquoi pas même bien, de rentrer en mode entre guillemets combat. On me parle de vol et de perte. Alors la carte du vol et de la perte peut signifier qu'on est victime d'un vol ou d'une perte, peut me parler de personne négative, mais aujourd'hui, je ne lui perçois absolument pas cette signification. Pour moi, on est plutôt dans l'idée d'une semaine qui va démarrer sur les chapeaux de roue, avec un passage à l'action, on prend des décisions, on se lance. Ça nous permet de sortir d'un cycle de pensée un petit peu négative, de stress, d'angoisse, où on ne savait pas trop où aller. En fait, on passe en mode action avec la carte du procès, on va battre le fer. Non pas qu'on va rentrer en conflit avec des personnes, mais il y a plus cette idée qu'on se lance. Voilà, on rentre dans un mood beaucoup plus énergétique, pourquoi pas. Et ça va nous permettre notamment de résoudre des problématiques d'argent. Aujourd'hui, la carte du vol et de la perte ne m'évoque absolument pas la personne néfaste, la perte d'argent, l'escroquerie, l'arnaque, le mensonge. Elle m'évoque plutôt l'idée que vous allez vous débarrasser, entre guillemets, de vos soucis financiers en passant à l'action. Vous cessez de subir. Alors bien sûr, si vous êtes en procédure par rapport à des questions d'argent ou par rapport à un usurpateur, un escroc, une arnaque, on nous dit qu'on sort de toutes ces angoisses parce que ça bouge. Vous décidez de vous battre et ça va peut-être tourner à votre avantage, mais ce n'est pas le sens premier que j'attribue à ces cartes. Allez, je réinjecte les cartes volontaires dans mon oracle Béline que j'étale sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 3 cartes en pensant bien à vous pour incarner cette journée du lundi 13 février. 3 cartes retournées que je vais bien sûr vous montrer, nommer, interpréter et recouvrir. Allez, c'est parti. La carte la plus à gauche est celle de l'horoscope et de la nativité. C'est une très bonne carte pour ouvrir un tirage. Encore plus un lundi, on est en ouverture de semaine. La carte de l'horoscope et de la nativité, elle nous parle de prendre un nouveau départ et un nouveau départ qui peut être assez significatif. Ça me parle d'un virage dans la vie, voire d'une nouvelle étape fondatrice dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau départ sentimental, amical, familial, professionnel et bien évidemment ça peut impacter différents domaines, différents aspects de notre vie. C'est une excellente carte. Vraiment on se relance. Voilà. Ça peut évoquer aussi une date anniversaire qui est importante pour vous et qui peut peut-être être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la célébration. On fête un anniversaire de mariage ou son anniversaire ou l'anniversaire d'un proche ou l'anniversaire de son entreprise. Voilà. Il y a une notion de date et de calendrier qui est très importante mais qui est perçue de façon heureuse. Voilà, on reprend un nouveau départ. Dans certains cas, ça peut aussi évoquer la naissance et la naissance d'un enfant ou un projet de grossesse pour ceux bien sûr qui en ont l'envie. Alors j'ai ici la carte des honneurs. Bon, vous le savez, la carte des honneurs, c'est une excellente carte, une carte influencée par le soleil. Le soleil, c'est le succès, la réussite, la joie, la gaieté. Tout est illuminé
par les rayons du soleil. La carte des honneurs, elle dit qu'on obtient une forme de réussite. Alors souvent, c'est plus dans des aspects matériels, donc réussite professionnelle, financière ou réussite dans les projets. Et donc là, on est vraiment couronné de succès, on est bien vu, on bénéficie aussi d'une belle réputation. Il y a cette idée qu'on est récompensé de par nos efforts fournis depuis longtemps. Alors, pour terminer le tirage, eh bien, j'ai la carte de la fatalité qui est inversée. La carte de la fatalité inversée, elle indique qu'on se relève d'une période faite de difficultés, de latence, ou carrément d'une grosse épreuve qui commence un petit peu à être laissée derrière nous. Donc c'est plutôt un excellent tirage. Je vous refais le bilan de ces 3 cartes initiales. On me parle de prendre un nouveau départ assez conséquent dans votre vie. C'est comme si vous preniez une nouvelle page dans votre livre de vie et que vous vous apprêtiez à écrire un nouveau chapitre. On me parle en tout cas d'une étape de vie faite de réussite et d'honneur. Donc pourquoi pas entériner un cycle négatif pour en ouvrir un beaucoup plus positif, fait sous la voie des honneurs. J'ai un petit peu l'intuition qu'on me parle plus de matériel ici. Et ça nous permet de nous relancer après une période soit de latence, soit de difficulté, de doute, d'angoisse. Et on avait vu en carte volontaire et en coupe les angoisses notamment liées aux financiers qui peuvent effectivement petit à petit se réajuster. Alors je reprends ici. Donc nous avons la très belle carte, c'est une carte solaire comme vous le voyez ici. Donc toujours cette idée de succès, de réussite, de joie et de gaieté dès qu'on est dans la famille du soleil. Et les cartes Béline sont réparties par famille planétaire. Donc là, j'ai un très beau soleil qui me permet de prendre un nouveau départ dans la vie, un départ significatif. Ça me parle de naissance ou de renaissance, et ceci dans n'importe quel projet, dans n'importe quel secteur de notre vie. Ça peut me parler d'une renaissance sentimentale, d'une renaissance amicale, familiale, d'une renaissance professionnelle, financière, d'un projet qui renaît. Vous l'avez compris, ça peut également être plusieurs choses à la fois. On peut plutôt profiter d'une renaissance sentimentale et professionnelle. Les deux ne sont pas incompatibles, voire les 3 ou les 4. Je recouvre avec la carte du trafic qui me dit que les affaires reprennent. Donc pour moi, ça accentue l'idée que la sphère matérielle est mise en avant en cette journée de lundi. La carte du trafic, c'est une carte mercurienne. Elle nous parle de communication. La carte du trafic, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous dit déjà que la communication va reprendre. Alors ça peut être une communication avec les autres, notre partenaire de vie, des amis, de la famille. On échange. Alors on peut échanger oralement, on peut échanger par texto, par téléphone, par mail. Bref, ça communique et ça communique positivement pour faire avancer les choses. On prend un nouveau départ. Le nouveau départ et le trafic peut me parler d'une reprise de communication. Pourquoi pas après une période de silence, de distance, voire de coupage des ponts. On reprend un petit peu contact. La carte du trafic indique également des déplacements qui peuvent être nombreux ou en tout cas conséquents aujourd'hui. Par exemple, vous rebougez. Alors pourquoi pas justement dans le cadre de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation ou de cette renaissance. Donc vous bougez pour aller voir ces personnes. Vous faites un déplacement pour aller à un entretien d'embauche pour obtenir un nouveau job ou pour aller chez un banquier pour mettre en place une offre de prêt pour lancer un nouveau projet. Il y a cette idée qu'on se déplace en tout cas pour faire vivre un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet relationnel ou un projet matériel, comme je viens de le signifier. La carte du trafic, elle nous parle également de bonne santé. On se sent bien aussi dans sa vie. Alors d'un point de vue, on va dire, plus physique et moral, on voit qu'il y a une forme de caducée médicale qui se dessine ici. Et je rappelle que la carte du trafic, elle nous dit qu'on a plutôt des gens positifs autour de nous. Ça nous parle d'un cercle plutôt heureux. Bon, vous l'avez compris, on est vraiment bien entouré, on communique très positivement, voire on se déplace pour amorcer ce nouveau départ qui est annoncé par la carte de la nativité et de l'horoscope. Tiens donc, j'ai la carte des pourparlers qui me parle justement de dialogue. Bon, la carte des pourparlers, c'est une carte de communication orale, ça discute. Et là, avec les cartes précédentes, on me dit que ça discute positivement. C'est comme une discussion de nouveau départ. Donc en tout cas, voilà, ça corrobore la carte du trafic, on parle. Alors j'ai plus l'impression qu'on va parler oralement, donc ça peut être lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une réunion ou par téléphone. En tout cas, il y a du dialogue qui est là et c'est un dialogue qui est positif, qui est heureux. Très bien.
J'ai la carte du hasard inversé qui me dit que la roue tourne enfin après une période de stagnation. Pour moi, il y a cette idée que le dialogue a été rompu ou que le dialogue a en tout cas été fortement freiné et avec cela tous vos projets. Et aujourd'hui, le dialogue reprend, donc la roue tourne de façon beaucoup plus chanceuse pour vous grâce à ce dialogue apaisé qui vous permet de reprendre un nouveau départ dans votre vie. Alors je vous refais l'interprétation avec les différentes déclinaisons. On me parle avec la carte de l'horoscope et de la nativité d'un nouveau départ et d'un départ qui peut être significatif d'une nouvelle étape de vie, quelque chose qui peut être vraiment bouleversant, une date à marquer, on va dire, d'une croix blanche dans son calendrier de vie, pour certains. Ça peut être un nouveau départ beaucoup plus modéré pour certains, mais ça peut être aussi un gros départ, un gros changement positif dans la vie d'autres, donc une naissance ou une renaissance. Alors ça peut me parler avec la carte du trafic, de communication. On reprend contact avec des personnes, peut-être des personnes avec lesquelles il y avait de la distance, qu'on avait perdu de vue, quel que soit ce genre de personnes. Ça peut aussi me parler de déplacement pour entériner ce nouveau départ, de bonne santé, tout est lié. Et on me parle en tout cas du fait que la discussion va être particulièrement heureuse et va nous permettre un petit peu de renaître. C'est comme si le dialogue allait être la clé qui va vous permettre un peu de solutionner tout ce qui n'allait pas. La carte du hasard inversé fait référence à une situation de stagnation du passé. Effectivement, pour moi, il y a cette idée qu'il n'y avait plus de dialogue, de communication ou qu'une situation était bloquée et que c'est en discutant que les choses peuvent enfin s'amorcer. Alors si cet ensemble de cartes vous évoque plutôt la vie sentimentale, on me parle d'un nouveau départ sentimental. Pourquoi pas d'une nouvelle rencontre? Alors ça peut me parler de retrouver du lien avec une personne avec laquelle peut-être vous avez envisagé quelque chose et le dialogue a été un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Je vous donne un exemple, vous avez entamé une relation un peu à distance via des réseaux sociaux ou des sites de rencontres, ça parlait, etc. Et ça s'est un petit peu coupé pour une raison que j'ignore et qui n'a pas forcément attrait avec vous. Et les choses reprennent petit à petit, on dialogue, on fait le point et ça part. Peut-être même qu'on fait le projet de se déplacer pour se voir et la roue tourne enfin en positif pour vous et pourquoi pas à l'aube d'une nouvelle relation pérenne. Si on me parle de vie sentimentale dans le cadre d'une relation, quelle que soit la nature de cette relation, on me parle d'un nouveau départ et un nouveau départ qui est encouragé par un dialogue sain et serein qui permet un peu de poser les choses. Vous communiquez et c'est une communication qui est heureuse et qui vous permet de couper avec la spirale infernale des disputes, des tensions, des reproches qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. En tout cas, ça parle en positif, comme si effectivement le dialogue était un des piliers de votre relation. Donc s'il y a eu un peu de distance ces derniers temps, eh bien ça communique énormément. Ça peut aussi me parler d'un couple où tout va bien, mais qui est amené à énormément discuter en ce moment parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des choses, voilà, et ça nécessite énormément de discussions. Alors ça peut également m'évoquer, pourquoi pas pour ceux qui sont dans l'attente du retour de leur ex, une renaissance faite aussi autour du dialogue. Alors il peut s'agir d'une reprise de dialogue avec votre ex, vous qui avez été un peu en situation d'attente ces derniers temps, et ça peut également me parler pour certains du fait que vous entamez des discussions mais avec quelqu'un de nouveau. Et oui, le nouveau départ, il n'est pas écrit qu'il est avec votre ex ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ, donc à vous de voir ce qu'il en est et ce que vous voulez, bien évidemment. Si vous ne voulez pas que votre ex revienne dans votre vie, il n'y a pas de raison que ça vous parle ici. Alors si on évoque plutôt la sphère relationnelle, les amis, la famille, on peut me parler d'un nouveau départ et pourquoi pas d'une reprise de dialogue avec des gens qu'on n'a pas vus ou avec lesquels on a coupé les ponts. La roue tourne enfin en favorable, on se parle, on rediscute et vous vous sentez véritablement mieux. C'est le nouveau départ en tout cas dans ces sphères-là. Et de même, dans les sphères plutôt matérielles, donc tout ce qui touche au projet, mais aussi au professionnel et au financier, on me parle d'un cycle beaucoup plus heureux et positif, fait de dialogue. Alors pourquoi pas se déplacer pour aller à un entretien d'embauche, un entretien avec un banquier, un entretien avec un notaire, ou même un entretien avec votre hiérarchie pour un petit peu discuter. La roue tourne en votre faveur et vous savez par le dialogue vous mettre en avant, peut-être expliciter ce qui ne va pas, et vous prenez un nouveau départ en ce sens. Bon, donc
nouveau départ pour ce début de semaine, c'est fabuleux. Alors j'ai ici la carte des honneurs qui m'indique clairement que ce nouveau départ, il est positif. Alors j'avais pas beaucoup de doutes puisque la carte de la nativité de l'horoscope est à l'endroit, donc c'est un nouveau départ heureux. Et la carte des honneurs confirme avec le soleil qui est bien présent, le fait que c'est un nouveau départ fait de joie, de succès, de réussite et de gaieté. Et pourquoi pas dans la sphère matérielle qui souvent est évoquée par la carte des honneurs. Alors je recouvre avec la carte de l'eau qui est déjà tombée tout à l'heure. Alors elle peut tout simplement indiquer que nous allons enfin pouvoir sortir, on va dire, la tête de l'eau, c'est-à-dire se sentir mieux et mettre derrière nous des éventuels stress ou angoisses liés à ce nouveau départ qui a, à mon sens, mis un petit peu de temps à arriver. On a été beaucoup dans l'attente, on ne savait pas trop où aller, sur quel pied danser, un peu comme cette barque qui est ballottée par les vagues et par les vents, mais qui, comme on le voit, a su garder le cap. Voilà. Donc c'est pour moi la carte de l'eau ici, l'idée que on sort d'une période un petit peu troublée, on voit un peu la lumière. D'ailleurs, on voit que la carte, elle est illuminée, donc c'est pas forcément une carte négative, la carte de l'eau. Alors j'ai ici la carte de l'amour inversé qui me parle effectivement d'angoisse liée à une question, alors pourquoi pas sentimentale pour certains. Alors peut-être qu'ici on me parle de vos difficultés à trouver l'amour ou de votre difficulté dans votre vie de couple où il y a peut-être eu pas mal d'interrogations, de doutes et de stress ces derniers temps et aujourd'hui on sort de ça. C'est comme si des certitudes allaient véritablement nous apparaître, d'autant qu'on a eu la carte de la découverte en couple qui dit qu'on va avoir les idées claires parce qu'on va alors soit faire une découverte, soit voir les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être effectivement qu'on nous parle de bonnes nouvelles sentimentales qui vont nous permettre un peu de nous rassurer. Je vous rappelle que l'amour n'est pas qu'une carte sentimentale, c'est une carte qui peut aussi coller à la sphère amicale, familiale, c'est tous les gens qu'on aime, mais c'est aussi toutes les choses que l'on aime, nos passions, notre métier. Clairement, lorsque la carte de l'amour, elle tombe, elle évoque toute forme d'amour et d'affection qui peut bien évidemment nous parler. Donc quoi qu'il arrive, on a les honneurs, ça nous sort d'une période de trouble, donc pourquoi pas de troubles sentimentaux, donc on se relance en quête de l'amour et pourquoi pas avec de belles perspectives, de belles rencontres et pourquoi pas, on l'a dit, d'un nouveau départ. On se relance positivement dans un couple qui a peut-être été ballotté ces derniers temps, pourquoi pas autour d'un projet autour duquel on discute beaucoup et ce projet va nous ressouder. Ça peut également m'évoquer une reprise de contact amical ou familial, on se sent enfin aimé, après pourquoi pas avoir eu ce sentiment d'être exclu. La carte des pourparlers évoque le fait qu'on se sent réintégré aussi dans un groupe, donc pourquoi pas me parler de ça. Et puis on me dit également par rapport à tout ce qui est lié au matériel, que vous avez de l'amour, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, donc pourquoi pas des bonnes nouvelles professionnelles. Il y a un regain d'amour dans ce que vous allez faire, dans vos activités. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt heureux, après avoir beaucoup douté. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, j'ai la carte de la ruine qui évoque effectivement le fait qu'on s'est un petit peu écroulé dans un secteur, pourquoi pas sentimental, ou dans un secteur affectif par rapport à des amis de la famille. Alors ça peut évoquer des coupages de ponts, des difficultés, des disputes, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Dans certains cas, ça peut évoquer aussi une ancienne séparation, un divorce, un deuil. En tout cas, il y a quelqu'un qu'on aimait ou un groupe de personnes qu'on aimait qu'on a perdu. Et ça nous a véritablement affecté avec la carte de l'eau et aujourd'hui on nous annonce une belle réussite par rapport à cela. Et si ici vous êtes plus concerné par la sphère matérielle, on peut me dire que vous avez eu beaucoup de doutes et d'incertitudes quant à votre métier que vous aimez, ou alors vous avez même perdu l'amour de votre métier à force de vivre des difficultés et aujourd'hui on nous dit que ça revient. C'est comme si vous allez retrouver de l'amour dans vos relations mais aussi dans votre vie et plutôt votre vie matérielle. Vous savez, c'est comme si des fois on a un projet, on l'adore et comme on accumule tout un tas de difficultés, on finit par détester ce projet. Eh bien, il y a un petit peu cette idée que là, on va re-aimer les choses que l'on fait et les gens qui nous entourent, se sentir
aimé et se sentir intégré. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble qui me parle en tout cas d'avoir les honneurs, la joie, la réussite, et ceci dans tous les domaines de notre vie. C'est un nouveau départ heureux que nous prenons. Cela va nous permettre de mettre fin à une période de ballottage, de doute, d'incertitude, où on ne savait pas trop où on allait. Pourquoi pas dans la vie sentimentale, on n'osait pas trop se relancer en quête de l'amour, ou on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller dans le cadre de notre couple parce qu'il y a pu avoir des tensions, et il y a cette idée qu'on se ressent aimé, qu'on va réinjecter de l'amour, soit en redonnant à l'amour une place importante dans notre vie, soit en ayant des attentions particulières à l'égard de notre partenaire, ou même nous en recevoir. Il y a cette idée aussi qu'on peut renouer avec des personnes, familles, amis que l'on aime, et du coup on se ressent aimé et inclus dans un cercle qui nous a manqué, et on va également retrouver l'amour de notre métier, parce qu'après toutes ces difficultés, eh bien on commençait à avoir un peu la boule au ventre en allant au boulot. En tout cas, on nous dit qu'on a connu effectivement une période faite de difficultés, on s'est écroulé. Alors ça peut me parler de la fin d'une relation sentimentale, amicale, familiale, ou de relations fortement perturbées, ou pourquoi pas aussi de pertes financières, de ruines, de pertes d'emploi, ou en tout cas de grosses difficultés. Et vous l'avez compris, l'amour revient dans tous ces aspects-là de votre vie. Nouveau départ. J'ai la carte de la fatalité qui pour moi renvoie à la carte de la ruine. Elle est inversée, elle me dit qu'on se relève de toutes les épreuves, de tous ces aspects négatifs déjà évoqués. On est vraiment dans une phase de renaissance avec cette carte de la fatalité inversée qui complète celle de l'horoscope et de la nativité. Bon, la carte des plaisirs inversés m'indique que cette période, elle a été difficile parce qu'elle nous a empêchés de ressentir du plaisir dans la vie. La carte du plaisir, elle nous parle des petits plaisirs simples de la vie. Alors ça peut être par exemple le plaisir de se promener, d'aller au restaurant avec son cher et tendre ou avec des amis, avec de la famille, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, mais ça peut être aussi se faire plaisir, prendre le temps de lire un bon bouquin, passer du bon temps avec ses proches. C'est comme si cette parenthèse ô combien compliquée pour vous, vous avez interdit de plaisir. Alors peut-être parce que financièrement ça a été compliqué et que vous n'avez pas pu financer des sorties, etc. Et que là, vous allez justement pouvoir un petit peu vous libérer de tout cela et vous refaire plaisir. Et il y a cette idée aussi que vous avez été tellement concentré sur vos difficultés que vous en avez oublié, on va dire, les plaisirs de la vie parce que vous étiez plus concentré sur l'idée de vous échapper de vos difficultés, pourquoi pas financières, etc. En tout cas, il y a, quoi qu'il arrive, des difficultés qui s'en vont et qui vous ont, pardonnez-moi, mais pourri la vie ces derniers temps et qui vous empêchaient de profiter du reste de votre vie. Voilà, c'est comme si vous vous étiez interdit ou interdit de profiter des plaisirs de la vie parce que vous étiez omnubilé par d'autres problématiques ô combien compliquées. Et là, vous vous en sortez. Avec la carte de la méchanceté inversée, on me parle de l'influence néfaste de personnes et de personnes qui ont plutôt une attitude méchante. La carte étant inversée, elle nous dit là aussi qu'on se libère de tous ces tracas. Alors ça peut me dire qu'on se libère d'une situation de conflit, alors de conflits qui peuvent avoir émané dans la vie sentimentale, amicale ou familiale. Alors la méchanceté ne dit pas que les gens autour de vous sont foncièrement méchants, mais qu'il y a peut-être eu des tensions, des reproches qui ont été faites. Donc en tout cas, voilà, ça lève pour moi les difficultés dans la sphère relationnelle, quoi qu'il arrive. Il y a également cette idée, pour ceux qui ont été victimes de rumeurs, de ragots, qu'aujourd'hui vous vous relevez de cela, et de même, si vous avez été victime de personnes désagréables dans la sphère professionnelle, matérielle ou financière, eh bien vous vous relevez également. Donc vous avez compris que vous avez le succès sous toute forme de personnes négatives et sur toute forme de conflits et tensions. Pour moi, vous allez vous relancer aujourd'hui et à mon sens dans plusieurs domaines avec de la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux et qui va vous guérir. Tiens, j'ai la carte de la famille inversée. Donc pour moi, ça met en avant bien évidemment la sphère relationnelle. Je rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de sang et la famille de cœur. Donc pourquoi pas nos amis très proches. La famille étant inversée, elle peut évoquer effectivement une famille qui s'est divisée, une dispute familiale ou une dispute avec des amis très proches. Et il y a cette idée que petit à petit, on se retrouve, on retrouve le plaisir d'être ensemble après avoir eu une période compliquée ou pourquoi pas, eh bien une période durant laquelle on ne s'est pas
vu puisqu'on me parle de reprise de communication. Alors, je vais vous refaire donc ce dernier ensemble avant de refaire le bilan de la journée. On me parle quoi qu'il arrive qu'on se relève et durablement puisque la carte est à droite du tirage, donc elle s'inscrit sur les prochains jours, voire semaines. On se relève d'une épreuve de vie qui nous a fait louper pas mal de plaisir, soit parce qu'on était trop concentré à se relever de cette épreuve et que du coup on n'avait pas le temps de papillonner, soit parce qu'aussi on avait du mal à financer d'autres plaisirs pour ceux qui ont été impactés par des difficultés financières, peut-être également qu'on n'avait pas le temps de se faire plaisir, parce qu'on avait beaucoup de choses à régler, notamment dans la sphère matérielle et professionnelle, et il y a cette idée qu'on va pouvoir réinjecter du plaisir dans notre vie. J'ai quand même l'idée que tout cela est lié à des disputes ou à des reproches qui ont été faites dans la famille, ou auprès d'amis très proches. Donc pourquoi pas une reprise de contact avec ces personnes, on va pouvoir se refaire plaisir et pourquoi pas caler des événements heureux, on se revoit, on ressort et on se relève ensemble de ces difficultés. Cela peut également me dire que les difficultés que vous avez vécues, notamment dans la sphère professionnelle et financière, ont créé un petit peu des reproches dans votre famille. Par exemple, eh bien, votre partenaire de vie, vos enfants vous ont reproché de trop vous intéresser à la sphère matérielle au détriment de l'équilibre familial. Et il y a cette idée qu'on va réinjecter un petit peu de bon temps dans le foyer et que tout le monde va se contenter. Voilà, vous allez pouvoir reprendre vos proches sous votre aile, comme le montre cette poule avec ses petits poussins. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout ce qui est de l'ordre du conflit, du reproche, reprend. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle basé sur le dialogue, la communication. Alors, vous le mettez véritablement à votre sauce. Il n'y a pas un domaine qui ressort plus particulièrement, même si on a la carte de la famille qui est ici. Pour moi, ça nous parle avec la carte de l'amour, effectivement, du relationnel, mais au sens très large. Donc, ça peut me parler d'un renouveau amoureux, mais en même temps d'un renouveau amical familial, mais pourquoi pas aussi d'un renouveau professionnel et financier. C'est pas rare que lorsqu'on amorce un nouveau cycle de vie, plusieurs sphères soient impactées parce que le positif attire le positif. Alors je vous refais ce bilan pour cette journée du lundi 13 février 2023. On me parle en tout cas aujourd'hui d'un nouveau départ avec la carte de l'horoscope et de la nativité. Un départ qui peut être décisif, qui peut être un tournant déterminant dans la vie des certains et dans tous les domaines. On me parle en tout cas de communication, pourquoi pas par voie orale, de discussion qui va permettre justement de prendre un nouveau départ dans votre vie et enfin vous permettre de sortir d'un cycle un petit peu négatif dans lequel rien n'avançait et qui est incarné ici par la carte du hasard inversé. La chance revient dans votre vie. Ça peut me parler d'un nouveau départ sentimental ou amical ou familial ou financier et professionnel ou de tout simplement. On me parle en tout cas de succès, de réussite, d'enfin avoir les honneurs par rapport à cette situation. Clairement, vous en avez bavé, mais aujourd'hui, et pour, à mon sens, un cycle qui va durer, eh bien, les choses s'annoncent beaucoup plus ensoleillées, vous permettant ainsi, avec la carte de l'eau, de renoncer à tout ce qui est stress, angoisse. Vous savez enfin où vous allez et vous allez à réinjecter de l'amour dans votre vie, vous qui avez l'impression de ne pas être aimé. Ça peut me dire que vous retrouvez une stabilité sentimentale, mais également amicale, familiale, après un drame, une rupture ou en tout cas une période ô combien compliquée faite de disputes. Vous vous sentez réintégré dans vos différents cercles, notamment ceux où il y a eu peut-être de l'exclusion. Et ça va mieux également dans la sphère des projets. Vous retrouvez de l'amour pour vos projets, pour votre travail, parce que ça a tellement été compliqué ces derniers temps que vous avez commencé à ne plus aimer ce que vous faites, ce que vous faisiez. La carte de la fatalité inversée renforce l'idée qu'on se relève de tout ce qui est négatif. On va pouvoir de nouveau se faire plaisir. Nous qui nous sommes peut-être un petit peu coupés de tout cela, on va pouvoir refinancer des sorties, des moments assez sympas et également passer des plaisirs simples auprès des gens que l'on aime et qu'on a peut-être un petit peu négligés ces derniers temps. Alors peut-être que justement nos proches nous ont fait le reproche de ne pas assez s'occuper d'eux parce qu'on était trop concentrés sur nos difficultés, auquel cas on va enfin pouvoir s'en occuper. Ou alors ça me parle également du fait de se relever dans les sphères familiales ou amicales très proches. On renoue après cette fait des reproches, après peut-être des disputes et on se renoue autour de plaisir, c'est-à-dire qu'on va repasser du temps heureux ensemble. Eh bien, c'est plutôt une journée de relance qui s'annonce. Pour terminer votre tirage, je vais utiliser le petit oracle des anges et effectuer une petite battue pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Si on a
une piste, un conseil supplémentaire. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, bon, allez, il y en a 6. D'habitude, c'est vrai que j'interprète entre 1 et 5 cartes volontaires, mais là, bon, si ça reste raisonnable. Et puis j'ai envie. Allez, c'est parti. J'ai l'archange Uriel. Bon, c'est toujours très positif d'avoir des cartes avec des archanges, ça nous parle de protection. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. On me parle d'harmonie. Donc je vais la mettre vraiment au milieu. Bon, très clairement, nous entrons dans une phase de protection, dans une phase de transformation. C'est comme si effectivement on allait atteindre un niveau supérieur spirituellement parlant, un niveau d'harmonie dans notre vie. C'est pour ça que je ne serais pas étonnée que les signes positifs s'invitent dans différents domaines de notre vie. On est vraiment à l'aube d'un nouveau départ global. J'ai la pensée positive qui vient de s'inviter. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Alors, je vais la mettre pas loin, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand effectivement ça allait mieux dans un secteur, souvent ça allait mieux dans tous les autres secteurs parce que le positif attire le positif. Donc ici, avec la carte de la pensée positive, on vous invite de toute manière à avoir cette pensée et qu'effectivement, dès que le positif s'invite dans notre vie, eh bien, petit à petit, il contamine, si j'ose dire, tous les autres domaines. On est à l'aube d'un nouveau départ positif. On me parle d'abondance, donc pour moi, l'abondance, ça me fait tout de suite penser à l'abondance financière, mais qui est également une abondance professionnelle, on aime ce qu'on fait, et une abondance également relationnelle, parce que quand ça va mieux, eh bien, on est aussi beaucoup plus serein dans nos relations. J'ai l'archange Sandalphon, bon, encore un archange, donc vraiment protection. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Bon, que dire de plus, mis à part le fait que vos vœux sont en train de se réaliser. Transformation, c'est la deuxième fois que j'ai le mot transformation qui vient. Donc pour moi, ça augure l'idée qu'on est en phase de mutation positive. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Bon, il y a vraiment cette idée de l'amour qui est là. Donc, vous allez, on va dire, vous transformer. Pour moi, ça me parle d'une vie sentimentale qui véritablement prend un tournant, mais également d'une vie amicale et familiale. Pour moi, ça peut nous parler de relance, de renouer avec le dialogue, avec toutes les personnes avec lesquelles il y a peut-être eu de la distance ou de la brouille ces derniers temps, voire ces dernières semaines, mois, années. Il y a vraiment cette idée d'amour qui est là. Et on trouve également l'amour dans ce que l'on fait. Je vous l'ai dit, le positif attire le positif. J'ai la carte de l'inspiration qui est également présente. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Bon, c'est clair, on vous demande tout simplement d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et de vous lancer. Donc pour moi, la nouvelle idée, elle fait référence à la carte de la découverte. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre quelque chose ou avoir un regard nouveau sur une situation avec pourquoi pas une prise de décision. Suivez votre nouvelle idée qui peut-être va vous permettre d'amorcer encore plus fort ce nouveau cycle qui de toute manière est là. Et j'ai l'ange bleu. Bon, bleu, protection. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis toujours autour de toi, je te protège pour toujours, je t'aime, tout va bien. On a quand même 3 cartes qui font référence à des archanges, donc pour moi, ça signifie qu'on est vraiment dans une merveilleuse journée et pourquoi pas même semaine, voire plus de protection. Ça augure un cycle heureux qui ne va bien sûr pas que durer aujourd'hui et qui, à mon sens, peut vraiment bouleverser en positif tous les aspects de votre vie. Quel tirage positif. Je suis moi-même toute comblée et excitée de le voir ainsi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, même pas du tout parlé dans ce tirage. À ce titre, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou même jusqu'à 3 jours plus tard. Il y a également des cartes qui peuvent évoquer certains domaines et pour d'autres non, donc n'hésitez pas à les décliner. Dès que ça vous parle en fait, dès que vous sentez « Ah tiens, elle a dit ça, mais peut-être que c'est pour telle ou telle situation », eh bien prenez. Si vous avez ce petit chuchotage à l'oreille, c'est que c'est pour ça.
Dès que ça vous parle, dès que ça vous évoque quelque chose, eh bien prenez, c'est que c'est ça, tout simplement. Ça s'explique pas, hein, donc j'espère que je suis claire dans mes explications. Bon bah il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée hein, pour ce lundi 13 février 2023. Puissiez-vous profiter de cette belle protection et de cette nouvelle étape de vie qui semble eh bien s'annoncer en très 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 bon pour nous. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage, on va dire quotidien du mardi, mais aussi pour votre tirage de la Saint-Valentin. Je vous remercie, à très bientôt.